Juste deux petits mots d'intro avant de faire la médite. Euh, on a beaucoup parlé hier, je suis très content d'ailleurs, c'était très clair et j'espère que ça l'est pour tout le monde. Et le but d'aujourd'hui, c'est que ces espèces de concepts qui sont un peu importants, ou gros quoi, deviennent de plus en plus pratiques, deviennent des outils de plus en plus certains dans notre vie quotidienne. Et hier, on a parlé des choses les plus importantes, c'était le but. Se rappeler toujours qu'il y a un but derrière toute chose. Et dès qu'on se rappelle ce but, on est tranquille, on est à la maison. Même si le but est de se séparer, c'est pas grave, je sais que c'est un but. Dès que je sais que c'est le but, c'est bon, c'est terminé. Parce que je me rappelle le pouvoir de mon esprit. Je suis plus victime. Ok. On va parler de ça tout aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que qu'on ait des dialogues, qu'on présente des concepts ou qu'on fasse des méditations, l'important n'est pas ça. On a parlé hier un petit peu que les circonstances étaient neutres. Les circonstances sont effectivement vides, les formes sont vides, elles sont juste pleines de la signification qu'on leur donne. Et la signification suit un but bien précis, celui de la vérité ou celui de l'illusion. Celui de la vérité que nous sommes un, amour, et que je n'existe pas vraiment dans ce monde, mais que ce monde est une illusion d'esprit, une illusion de non-amour et de peur, si vous préférez, et de séparation. Ça, c'est un but. Et l'autre but, c'est qu'est-ce que je veux véritablement? Me rappeler qui je suis par-dessus tout. Me rappeler de mon immortalité, de mon unité, de ma non-séparation. Voilà, grosso modo, les deux familles de buts. On n'a pas arrêté de parler de ça, on reparlera beaucoup de ça, parce que si on arrive à avoir ce réflexe de plus en plus, les choses se défont très très facilement, y compris nos expériences difficiles, nos expériences énergétiques difficiles, émotionnelles difficiles, relationnelles difficiles, corporelles difficiles, dans le travail, dans le domicile, etc. Rien ne peut être séparé du but profond de l'esprit, puisque tout est esprit. On s'en aperçoit quand on a des expériences, quand on ramollit la matière, quand on pardonne, quand on aime, quand on est en joie. Hop, la matière commence à suivre ma vibration, et je peux m'apercevoir, si je le veux seulement, qu'il n'y a pas un monde à l'extérieur de moi, mais que tout suit finalement mes décisions et que je suis beaucoup plus puissant que je pensais. Dans cet état d'esprit de ramollir la matière, qu'est-ce que ça veut dire ramollir la matière? Ça veut dire on peut alchimiser la matière, si vous voulez, pour transformer le plomb en or. On peut également, avec le taux vibratoire que nous atteignons aujourd'hui, voir que la matière n'est pas si solide que ça, que la réalité solide de la matière, c'est ma croyance qui la rend réelle. Ça, c'est des graines que je plante. Une fois de plus, ne me comprenez pas. Laissez ces trucs rentrer seulement si ça vous chante. Si ça vous chante pas, ça vous chante pas. C'est des propositions, il n'y a rien de réel là-dedans. Mais ce sont des invitations à jouer en fait, à transformer son regard. Et quand je transforme mon regard, je m'aperçois que mon regard n'est pas des petits yeux ici avec des trucs là-bas. Des petits yeux ici avec des machins là-bas qui ne dépendent pas du tout de moi, c'est une expérience. Et c'est cette expérience-là qui rend la matière solide, la distance réelle et l'extériorité possible. Ok, on a parlé de ça, on continuera de parler de ça. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que c'est le but des méditations. Je m'aperçois que ce que je partage dans les méditations, c'est ce qui m'est le plus utile. Et les idées, les questions-réponses, la clarté, l'abandon au Saint-Esprit, super. De la même façon, moi j'ai pas mal de petites pratiques en fait que je voudrais vous partager. C'est ce que je fais dans les médites, c'est ce que je fais dans mes questions-réponses aussi, quand on me demande mon expérience. Et ce sont des pratiques qui d'abord font du bien, parce qu'on est tous comme ça. On a tous un corps qui fait mal. Grosso modo, il fait mal parce que il est virusé par un virus. Et le virus, c'est « je suis le corps ». Il est virusé par ça, le corps. Il demande tout sauf se dégager de ce truc-là, quoi. Parce que c'est pas naturel pour lui. Dès que je vois que je suis pas le corps, ou que je joue avec cette idée, sans vouloir en faire quoi que ce soit, quand j'accepte d'une façon ou d'une autre que le corps n'est pas solide, que je suis pas dedans, etc., le corps se détend tout de suite. Il reconnaît que « ah, cool, j'ai plus espèce de faux propriétaire à l'intérieur qui se défend, quoi. Je peux être tranquille maintenant, je peux faire ce que je dois faire. » Le corps devient fonctionnel. C'est le but des médites. Moi, ce que j'aime bien faire dans les médites, c'est voir passer de notre conception du corps physique à une nouvelle conception d'un corps un peu énergétique, d'un corps qui
qui se balade, qui est beaucoup plus mou, qui est beaucoup plus avec l'espace, qui n'est pas confiné. Un corps comme ça, donc on peut passer à un corps comme ça. Puis après, on peut s'apercevoir que le corps comme ça, il est vachement plus large, on peut aller partout avec, pour arriver jusqu'à un corps qui s'appelle la perception, pour arriver à un corps qui s'appelle la conscience. Il y a plein d'étapes comme ça. Parfois, j'utilise une étape, 2 étapes, 3 étapes, parfois, j'en utilise aucune. Mais il y a toujours un but derrière, c'est vivre, sentir et s'apercevoir que l'expérience large et molle de moi est possible. Et dès que je fais ça, hop, le corps se réaligne, il va bien, il est tranquille, il se tient droit, je fais pas d'effort, je fais pas du yoga pour machin. Je suis pas en train de dire que le yoga c'est pas bien, mais regardez que la plupart des pratiques qu'on a en thérapie, en yoga, en tout le reste, sont des pratiques, selon ma compréhension d'aujourd'hui, qui partent d'une vision juste. C'est des gens qui ont vu juste à la... Ils ont vu juste leur définition d'eux-mêmes et donc leur définition de l'univers. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, parce que c'est la même chose. Ils ont vu juste. Et quand on voit juste, on partage. On partage juste d'abord en regardant, on partage en arrêtant de croire. C'est là où on partage vraiment. Mais après, quand les gens viennent demander, ils vont commencer à décrire leur expérience. Donner des pratiques, c'est déjà un petit peu chelou, comme on dit. C'est déjà un peu limite. Pourquoi ? Parce que le piège, c'est de prendre ces descriptions pour des prescriptions. C'est ça le problème avec toutes les pratiques. Dès que ça s'appelle pratique pour moi, ça coince. C'est bien jusqu'à une limite. C'est très important à comprendre et à envoyer cette graine et laissez-vous pénétrer par ça. C'est très important parce qu'après, c'est récupéré par un rôle, par quelqu'un et on est retourné dans le monde de la séparation, cette fois-ci avec des concepts un petit peu plus lofty, comme on dit en anglais, un petit peu plus, n'est-ce pas, large, spirituel, etc. Et c'est pour ça que je vous parle d'invitation et pas de vérité. Si ça résonne, vous le faites. Le but derrière, moi j'aime beaucoup jouer, parce que quand je joue, je suis dans l'énergie d'enthousiasme, et dans l'énergie d'enthousiasme, je suis dans l'énergie enfant, et dans l'énergie enfant, je n'essaye pas d'arriver quelque part. Donc vous avez remarqué que vous donnez des pratiques à faire à un enfant, il vous envoie bouler, quoi. C'est très difficile. Fais ça. Hein? C'est pas naturel. Quelqu'un me dit fais ça, c'est pas naturel. Va te faire foutre. Parce que c'est pas naturel. Je suis pas en train de dire d'être chaotique et de rien faire. Ça, c'est des conclusions mentales de ce que je dis. Sans conclusion mentale, il y a un état naturel qui est là, qui aime s'amuser, qui aime jouer. C'est un peu le but de mes méditations. C'est des partages de choses qui m'ont fait du bien, qui continuent à me faire du bien. Et puis c'est très agréable de voir que, par exemple, avant de fermer les yeux, vous pouvez vous amuser à... C'est plus facile les yeux fermés, mais maintenant, à un moment, ça devient un muscle que vous avez musclé, et cette mémoire devient vivante. Quand vous visualisez quelque chose beaucoup, ça devient de plus en plus réel pour vous. Et vous commencez à en avoir les ressentis tactiles, les ressentis olfactifs. Si on pense tous ratatouille très très fort, on a les mémoires de ratatouille qui vont venir, comme dans le film, on a les mémoires qui vont venir, on a l'image de la grand-mère, les trucs, et puis quand on fait vraiment d'efforts de réactualiser toutes ces mémoires, ça y est, on se retrouve carrément dans le chalet au ski quand j'avais 6 ans et quand j'avais froid et quand, ça y est, je commençais à sentir le thym et le laurier et c'était magnifique. On commence à re-rendre vivant tout ça. Donc on se sert de ces outils-là parce que l'esprit, ce qu'il aime, il le rend réel. On ne savait pas que ce qu'on a rendu réel jusqu'à présent, c'est ça. Mais si on veut bien jouer avec cette graine, la possibilité que je vois que ce que je crois, que ce que j'ai rendu réel, bah déjà, alors on n'est pas obligé de devenir des Bouddhas ou des Jésus tout de suite, mais ce qu'on peut faire, c'est comprendre ça et commencer à jouer à quelque chose d'autre. Faire comme si. L'enfant, il fait comme si. Donc faites comme si vous n'aviez rien à perdre. Et quand je vous dis par exemple, rentrez dans votre corps et faites passer votre masque à 1 mètre devant vous. Donc c'est comme si vous rentriez par là, et waouh, ça y est, ma tête elle est là maintenant. Et maintenant j'ai un corps, parfois je fais le corps intérieur ou le corps extérieur. C'est pareil, ça ramollit notre notion. Donc là par exemple je mets mon visage là. Vous allez me dire mais il est fou. Peut-être qu'il est fou. Comme disait Brassens, les poètes, les fous. Mais là je suis à l'intérieur de ma tête.
Et là, je passe à ma gorge. Et je vais commencer à le sentir, puisque pour moi, maintenant, c'est devenu naturel. Et là, je suis dans mon thorax. Et mon thorax, j'ai envie de le faire plus large. Je le fais encore plus large. Là, et mon thorax, il fait 3 mètres maintenant. Et je mets de la lumière verte. J'avais mon plexus qui me faisait mal, je m'aperçois bizarrement qu'il me fait plus mal. Bizarrement, j'ai pas cherché à le défaire, le plexus qui fait mal. Bizarrement, ça y est, il y a un petit froid qui commence à défaire quoi que ce soit. Je vais regarder en dessous et qu'est-ce que je vois? Un soleil. Je suis dans le soleil. Et là, le soleil, je fais... Et il brille partout. Je m'amuse. C'est réel, c'est pas réel, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si ça fait du bien, qu'est-ce qu'on s'en fout? En plus de faire du bien et de guérir, en plus de ça, les maux du corps émotionnel, du corps mental et du corps physique, ou du corps énergétique, il y a quelque chose de beaucoup plus sympa qui est là, qui est que, dans mon expérience, je m'aperçois que le corps reconnaît la largeur. Et là, c'est comme si j'avais apparemment encore un corps physique, mais il est de moins en moins important dans mon expérience. Il devient vraiment le truc, quoi. Très souvent, j'avais des expériences comme, et elles reviennent, me sentir comme le bibendum Michelin. Et j'avais un gros truc comme ça. Mis à part le côté bizarre, c'est idiot, c'est enfantin, comment je me sens avec? Il faut que ça devienne ce que vous mettez sur la balance, plutôt que ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Comment je me sens? Comment je me sens? Est-ce que j'ai beaucoup de pensées dans ma tête? Est-ce que quand je me sens comme ça, j'ai un sourire ou je fais la gueule? Est-ce que j'ai envie de savoir ce qui se passe? Remarquez que quand vous êtes dans ce genre de choses-là, il n'y a pas de pensée. Il n'y a même pas l'envie de savoir. Dès qu'il y a l'envie de savoir, le corps fait comme ça. Juste ça, c'est génial de faire la pause là-dessus. C'est magnifique. C'est parce qu'il y a un rapport direct entre mon envie de penser et là, clac, mon envie de savoir, clac, mon doute, clac, et j'en ai rien à foutre. Ça y est, mon visage est là-bas. Mais c'est des trucs qui venaient naturellement. Moi, ce qui m'a choqué il y a 10-11 ans, quand ça s'est ouvert, c'est que ce qui s'est également réouvert, c'est mon imagination. On peut l'appeler visualisation, on peut l'appeler imagination, mais tellement ouvert que ça devenait encore plus réel, quoi, sans faire d'effort, que le monde. Et derrière ça, je me dis, mais c'est un gros délire, quoi. C'est pas sérieux tout ça. Comme je vous ai dit hier, mais quel trip! Et la voix me disait, non, non mon grand, le trip c'est comme t'es tous les jours fermé, quoi. Laisse à César ce qu'il y a à César. Laisse la société te dire que t'es un débile à imaginer des choses, et toi sache comment tu te sens, sais comment tu te sens quand tu fais ça. Mais partout où j'allais, mais là par exemple, il y a 5 Laurent qui sont assis sur la rambarde. Et ça y est, mais si j'ai envie de le rendre vivant, ben ça y est, je commence à sentir les pieds qui se balancent, et je le rends vain, et ça commence à être réel, et puis c'est sympa pour moi. Et comment je me sens avec? Vous pouvez dire, il imagine, il est débile. Ok. Mais comment je me sens? Je me sens pas séparé. Je sens que si moi j'arrive à me mettre là-bas, ça veut dire que vous êtes en moi aussi. Et je commence à jouer avec les uns, avec les autres, et ce qui vient naturellement comme un effet secondaire de tout ça, c'est l'amour. C'est le non-besoin de comprendre, le non-besoin de se défendre, la non-séparation, m'apercevoir que tous ces corps sont en moi. Et si j'arrive à me mettre là-bas, c'est que vous êtes en moi aussi. Et on commence à se réapproprier qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est que le corps. Un exercice que je donne souvent à faire quand les gens me demandent, imaginez un perroquet. Les couleurs que vous voulez. Il est sympa, il est vert, il est bleu. Vous le voyez? Mettez-le sur mon épaule. Mettez-le sur mon épaule, celle-là. T'as chié dessus. Il m'a chié dessus. Excellent, ça c'est excellent. Il m'a chié dessus, il me fait mal avec le truc, avec son truc, il m'emmerde, il pue, il me chie dessus, il est gentil. C'est pas grave, tout ce que vous voulez faire avec le perroquet, mais le but c'est de le mettre là. Vous le voyez là. Plus vous allez le voir là, plus son existence là va vous paraître solide. C'est vous qui solidifiez ce que vous voulez. Jouer avec l'imaginaire sans arriver à quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire des réalisations spirituelles, on est là pour jouer avec des perroquets. On joue avec le perroquet. Vous le voyez? Ouais. Plus vous le voyez, plus vous allez le voir. Plus vous allez voir, plus vous allez le sentir. Il a quelle odeur son caca? Non, mais toi tu dois sentir. Voilà. Moi je le sens, ça sent pas. Ça sent pas très bon. Voilà, tu sens. Mais maintenant, les sens, nos 5 sens, et là il y en a un 6e qui arrive, nos 5 sens commencent à répondre à ce qu'on leur demande.
On va commencer à sentir la ratatouille, le caca du perroquet, on va commencer à voir, on va commencer à l'entendre. Ne vous en faites pas, c'est imaginer, pas imaginer. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Comment vous vous sentez avec ça? Vous pouvez pas vous sentir, vous pouvez pas vous sentir en compétition, petit, essayer d'arriver quelque part. Non. Pour plusieurs raisons. Dans ma compréhension, quand vous faites ça, est-ce que le perroquet il peut sortir de votre esprit? Est-ce que le perroquet que vous êtes en train de visualiser, imaginer, sentir, voir, est-ce qu'il peut sortir de votre esprit? Non, c'est absolument impossible. Il est fait de quoi? D'esprit, que vous rendez réel de plus en plus. Mais alors s'il ne peut pas sortir de votre esprit, il s'arrête où votre esprit? Est-ce qu'il s'arrête... Est-ce que moi j'en fais pas partie? Il est juste là le perroquet? Ou est-ce que votre esprit s'arrête au mur là-bas? Ou est-ce qu'il s'arrête à vos yeux? Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose, le mettre là-bas, et là-bas ça existe en dehors de quoi? Ou dans quoi? C'est pour ça qu'on commence à se sentir bien, parce qu'il y a une reconnaissance. Ce vers quoi je pointe, c'est une reconnaissance organique, pas mentale, et surtout pas intelligente, encore moins adulte, une reconnaissance organique de quand je mets mon perroquet là, et je le vois, et je me marre. D'ailleurs, j'ai du mal à pas me marrer quand je vois le perroquet là-bas. Tout mon corps répond, et tout mon corps est content. Parce que derrière ce petit jeu, je m'aperçois que mon corps n'est pas ça. Mon corps, c'est tout mon esprit qui va jusqu'à là-bas. Et s'il va jusqu'à là-bas, voilà, ça y est, je visualise mon perroquet sur le toit là-bas. Et donc, il s'arrête où mon esprit? Et là, maintenant, là, je pense à la tour Eiffel. Et ça y est, mon perroquet, il est au-dessus de la tour Eiffel maintenant. C'est pas grave, il est là. Ils vont me dire, il est là, mais quand je vais voir à Paris, de plus en plus, ça va arriver naturellement. Je vais regarder la tour Eiffel et hop, le perroquet sera dessus. En train de me faire des gros clins d'œil ou en train de chier sur les gens. L'idée derrière, c'est que où est-ce que ça se passe tout ça? Après, on peut sortir avec des thèses et rendre réel ou pas réel. Tout ce que je partage, c'est qu'il y a quelque chose de naturel, d'organique, qui fait que si je visualise un truc là-bas, je me sens large. Je me sens pas comme ça. Je me sens large. En fait, c'est quoi un corps en bonne santé? C'est un corps qu'on ne sent plus. La bonne santé, c'est quand on n'a pas de problème en fait. C'est pas genre waouh, je suis en super bonne santé. Non, je ne sens pas mon corps. Quand mon esprit est en bonne santé, je n'entends pas mes pensées. Je n'ai pas de pensée, c'est tranquille. C'est redéfinir la santé aussi. Mais quand vous faites ça, et que vous y rajoutez un petit peu ce que je vous dis là et ce que vous allez vous-même découvrir, parce que chacun va faire sa propre thérapie, ses propres trucs, selon moi, c'est un branchement naturel de qui on est, de ce que le cours appelle le Fils de Dieu, avec une imagination tout à fait vaste, c'est-à-dire un esprit en fait. L'esprit y pense, il imagine, il visualise et il vit ses pensées, ses croyances, ses visualisations. Eh bien, on se réentraîne à être tout à fait large. Quand on fait ça, il y a plein de choses, si ça nous intéresse, il y a plein de choses qui peuvent tomber de façon très positive. Par exemple, vous voyez le perroquet ici? Il est là? Ouais? Oui. Ok. Avec quels yeux vous le voyez? Est-ce que vous le voyez avec des yeux physiques? Non. Non. Alors pause là-dessus. Maintenant, avec quels yeux vous me voyez moi? Et là, on commence à arriver dans les questions dynamites. C'est ça que j'appelle ça défait de l'intérieur, mais par le jeu, par le waouh. Mais c'est vrai en fait. Je suis persuadé que je te vois avec mes yeux physiques. Et si je suis persuadé que je te vois avec mes yeux physiques, donc tu es là-bas et moi je suis ici. Mais je viens de mettre un perroquet sur ton épaule. Au début, je suis un peu gêné. Après, je mets un perroquet parce que je me sens bien, tout simplement. Je vais pas t'agresser, je vais pas te chier dessus, ou alors je te chie dessus. Anne, j'adore. Mais avec quels yeux je te vois? Et là, on commence à se rapprocher de la perception et de la conscience. Je ne peux pas localiser d'où je vois le perroquet. Vous pouvez, vous? Non, le perroquet apparaît dans l'esprit. Mais vous le voyez très bien, quoi. Serait-il possible que Laurent apparaisse dans votre esprit avec une croyance, un voile de croyance en plus qui vous dit « je regarde de mes yeux et j'entends de mes oreilles ». Et donc, tu es là-bas et moi, je suis ici. L'idée derrière ça, c'est est-ce que c'est vrai? La plupart des chemins spirituels que je connais, qui sont dignes d'être appelés chemins spirituels ou chemins d'éveil, remettent en doute toutes les certitudes.
remettre en cause tout ce qu'on croit. Pas pour avoir des réponses, pour défaire la certitude et la solidité de nos croyances. Alors moi j'étais là, Laurent, t'es pas sérieux du tout avec ton truc. T'es pas sérieux avec tes perroquets, tes machins, ouh là là, mais pourtant tu te sens bien, ok. Alors comme je manquais de confiance en moi, j'ai commencé à lire et à chercher des vérités de tout ça. Enfin, j'ai même pas vraiment cherché, mais derrière j'avais besoin de confirmation, de confiance, etc. Puis j'allais voir des gens que je respecte beaucoup, comme Éric Barret, Francis Lucille, ce sont les élèves de Jean Klein d'ailleurs, Rupert Spira que j'aime beaucoup, et beaucoup d'autres, Daniel Audier, le Tantra, etc. Et je m'aperçois que ces gens, très sérieux, je me fous un peu de leur gueule, mais très sérieux, grands maîtres, ils nous font faire des médites, et dans leurs médites, la première des choses me choque, me dit, lui au moins ça va être sérieux, on va parler de la conscience, et je suis pas né, et tout c'est génial. Il me dit alors, la conscience, ça rigole pas trop. Et à un moment, il dit, alors, on va faire une méditation, sortez vos bras de lumière. J'étais là. C'est lui qui dit ça? C'est énorme! Je vais le laisser faire. Sortez vos bras de lumière. Ouais. Allez jusqu'au mur là-bas. Et commencez à sentir les briques. Je dis, mais attends, mais il fait exactement ce qui m'est arrivé, quoi. Et sortez vos bras de lumière en haut, sortez-les, sentez comme il fait froid dehors. Je t'aime, mais il est énorme ce mec! Et donc, et après je me suis dit, mais ça leur vient de Jean Klein. Et Jean Klein, il a été en Inde, et en Inde, ils n'arrêtent pas, ils ramollissent la matière de tous les côtés. Et alors, je me suis dit, c'est juste quelque chose, c'est juste une description à partir de quelque chose qui est organique et naturel. Donc si les grands maîtres ont vu ça, donc je peux continuer à m'éclater avec mes perroquets. Et je continue à m'éclater avec mes perroquets. De temps en temps, j'aime bien le rendre un peu sérieux pour aller toujours plus en profondeur, pour défaire toujours plus de choses. Mais l'idée derrière, c'est ça. C'est ça que je vous partage. C'est qu'au-delà de savoir si ça correspond à ce qu'on m'a dit ou ce qu'on m'a pas dit, ou ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, laissez tomber tout ça. Dans le pire des cas, ça ne vous plaît pas, vous laissez tomber et vous revenez à du super solide et du sérieux. C'est un chemin que je vous propose parce qu'il est très naturel chez moi et en plus de ça, il s'est révélé être beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. Une fois de plus, le trip, c'est d'être comme ça. L'état naturel, on peut tout imaginer, c'est juste l'état libre de l'esprit. Mais par ça, ça peut nous permettre de défaire nos définitions, de nous aider à voir que l'extériorité n'est pas si extérieure, mais c'est un choix. C'est énorme. Imaginez que on a visualisé, aimé et cru vrai ce truc-là, et maintenant on est enfermé dans notre propre imagination. Avec les ressentis, les sensations, les perceptions, tout est fait, même mon corps physique, avec ses sens tournés vers l'extérieur, je préfère dire serait fait, parce qu'autrement, serait fait pour me donner l'expérience de l'extériorité, et donc de la séparation. Le corps physique est fait pour ça. Ce qui est magnifique avec ça, c'est que ça nous laisse présager une prochaine étape à nos corps. Si le corps ou le monde de l'effet répond à ma demande, qui est plus qu'une croyance, c'est une croyance, mais une croyance c'est une demande d'expérience. L'extérieur existe et je suis séparé. On va avoir des corps qui vont correspondre et qui vont me donner la possibilité de faire cette expérience. C'est énorme. Maintenant, le corps devient un effet, devient mon meilleur ami. J'ai demandé à faire cette expérience, j'ai le corps tout à fait adéquat. Le corps ne sait pas ce que ça veut dire à l'intérieur. Tous les sens sont tournés apparemment vers l'extérieur et apparemment les sens sont les centres. Apparemment, c'est les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, la bouche qui parle. Et le cours en miracle de nous dire, les yeux n'ont jamais été faits pour voir et les oreilles jamais pour entendre. L'inverse. Mais ils ont été faits là, tu les as fabriqués pour te faire croire, pour te donner l'expérience de la séparation. Dépend d'un centre, quelque part enfermé dans un corps, et maintenant c'est plus la conscience qui est consciente, c'est la pensée qui sait, les yeux qui voient, et les oreilles qui entendent. Et le corps qui vit. Quand on commence à se retourner vers l'intérieur, ça dépend dans quelle direction on parle, mais vers la conscience c'est pas mal, on s'aperçoit que tout cela est arbitraire. Et de plus en plus, chose incroyable, on peut s'apercevoir de plus en plus que c'est pas aussi solide que ça.
et que ce ne sont pas les yeux qui voient, ce ne sont pas les oreilles qui entendent, et ce n'est pas la pompe ici qui vit. La vie, c'est pas ça, la vie n'est pas manifestée. C'est comme l'électricité, si vous voulez. Elle aide forcément une ampoule à s'allumer, mais l'ampoule n'est pas propriétaire de l'électricité. L'électricité, personne ne l'a trouvée. C'est juste une bonne métaphore, un bon parallèle pour parler de la vie et de la conscience que personne ne l'a trouvé non plus. Pourtant, c'est ce qu'on est. Alors c'est sûr que d'une façon un peu plus ultime, quand on joue à toute cette largeur, cette grande bulle, ces croyances et ces expériences, tout cela a également pour but un peu plus organique, une fois de plus, de défaire la solidité et l'importance et la vérité de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je fais. Parce que ce que j'entends est finalement un effet d'une cause bien particulière. Mais quand je fais ça organiquement, je commence à retrouver le fameux arrière-plan dont on parle en spiritualité. Je commence à m'apercevoir que la conscience ne dépend pas de tout ça. Que la vie est. Et que je ne peux rien dire dessus parce qu'elle n'est même pas objective. Je sais que je suis, mais je ne peux même pas le prouver. J'existe, je sais que j'existe, mais je ne peux pas le prouver. Toutes les preuves qui vont tenter de prouver que j'existe ce ne sont pas des preuves, ce sont des pensées mentales. Ce sont des pensées dues à des observations. Oui, regarde, je t'entends, je fais, mais ce n'est pas des preuves, ça. Ce n'est pas des preuves, parce que je sais que je t'entends. Comment tu sais que tu m'entends? Comment tu sais que tu m'entends? Je le sais, oui, mais comment tu sais? Alors le mental, oui, mais je sais à cause de ça. Ok, comment tu sais que le mental répond ça? Parce que je suis là. Ah, t'es qui alors, si t'es là? T'es présent à ton corps, t'es présent au fait de parler, t'es présent à tous tes sens. Qu'est-ce qui est présent à tous mes sens? Ça, c'est des super questions. Laissez le mental répondre, bien sûr. Soyez présent à toutes les réponses du mental. Respirez les réponses du mental. Goûtez les réponses du mental. Goûtez-les, sentez-les. Soyez l'accueil de toutes les réponses du mental. Et voyez que toutes les réponses du mental ne sont sûrement pas la réponse, puisque vous êtes la réponse. Là, apparemment, on n'a pas respiré, on n'a pas fait, mais on vient de faire une méditation ensemble. On a joué avec le perroquet, on a joué, puis on a envoyé les autres idées, et puis vous voyez que petit à petit, si vous prenez l'invitation de regarder, de vérifier pour vous-même, vous n'allez pas trouver grand-chose, mais vous allez trouver que, tiens, ce que je savais avant n'est peut-être pas aussi réel et aussi solide. Personne n'a pu localiser la conscience. Donc, le mental, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? La conscience est dans ma tête. Ok, vérifie. Vérifie. Là, on est sur les fameuses questions des âges, quoi. Mais une approche super, c'est de se marrer. C'est rigoler. C'est envoyer des graines. Des graines de joie, des graines d'enthousiasme, des graines de largeur. Avant, qui c'est qui me disait tout à l'heure, quand je suis au supermarché, j'ai un peu... voilà, je me sens un peu pas bien et tout. Bah, peut-être que cette méditation va t'aider. Peut-être que tu peux faire ton break du supermarché où tu vois que les vibrations sont lourdes. Tu peux aller aux toilettes. Aux toilettes, fais 2-3 respirations. Dans ta respiration que tu auras entraînée, tu vas commencer à te rappeler. La respiration, on sait beaucoup plus que mon intellect. Donc quand je recommence à respirer parce que j'ai musclé ce muscle-là, la connaissance va venir. Et petit à petit, la respiration va me faire basculer hop, dans mon corps intérieur. Mon corps physique, il colle un peu, mais je vais faire et clac, ma tête passe à 1 mètre devant moi. Et je reste comme ça parce qu'elle se solidifie. Je commence à voir l'intérieur des yeux. Puis je fais comme ça sur les oreilles. Puis je commence à entendre les trucs. Et ça me fait et je commence à rigoler. Le but n'est pas ça. Le but est de me rappeler que je risque rien. Que je ne suis pas ce petit truc-là. Mais je suis à l'intérieur. Et je suis aussi à l'extérieur. C'est jouer avec la non-solidité de la distance de la matière de mon corps. Et voir comment tu te sens. Quand tu fais ça, tu descends ta gorge dans ton plexus, dans ton truc. T'imagines un grand corps de plus en plus. Sans même vouloir te guérir de quoi que ce soit, c'est déjà fait. Tu n'as même pas à appeler la flamme, les anges, les trucs. Si tu fais ça, si ta pratique, fais-le. Ce que je vous partage derrière tout ça, ce n'est pas des choses à faire, c'est l'esprit qu'il y a derrière. C'est mon esprit enthousiaste qu'il y a derrière. Mais la chose la plus puissante, c'est vous rappeler du but. Parce que si vous vous rappelez du but, vous vous rappelez que vous n'êtes pas victime. Et donc, toutes les expériences qui sont en train de vous dire « Ah, ça ne devrait pas être là, je suis victime », elles dégagent automatique. Et la preuve que vous êtes victime s'en va aussi petit à petit avec de la patience. Genre, je suis affecté par l'énergie des autres, etc.
Combien de fois est-ce que j'ai posé ces questions à l'esprit? Je fais, bon, ça c'est très bien, mais alors je suis affecté grave par l'énergie des autres, le mec il a eu une émotion, je la sens, etc. Et il ne débordait pas l'esprit. Il me dit, le Fils de Dieu n'est pas victime. Il se peut que ce soit l'expérience que tu fais. Je ne dis pas que tu n'es pas affecté par l'énergie des autres, mais je dis que c'est une expérience passée parce que tu l'as demandé. Mais dans le présent, tu n'es pas obligé de faire la même expérience. Tu es affecté par l'énergie des autres parce que c'est une expérience que tu as demandée. Elle s'appelle victime. Et puisqu'elle s'appelle victime, elle s'appelle c'est pas de ma faute. Et elle s'appelle c'est réel. Et elle s'appelle je suis complètement enfermé dans la puissance de mon esprit, j'oublie que c'était moi. Mais quand j'arrive à retracer ça dans toutes mes expériences, à respirer le truc, à m'élargir, à faire ce qui m'arrive en fait, à m'abandonner, ça y est, je commence à faire appel à mon intelligence supérieure. Mon intelligence supérieure, c'est moi, qui a juste pas oublié que j'étais pas victime. Elle n'a pas oublié. Il y a une partie de moi-même qui n'a pas oublié, qui sait très bien qu'on peut jouer et qui m'inspire de mes idées d'élargissement, de bibendum, de tout le reste, pas pour en faire des théories, des thèses et des pratiques, mais pour créer de plus en plus de moments de non-peur et de non-victime, pour que je puisse avoir de plus en plus envie de me tourner vers ma réalité et de voir que tout est bien. Et de devenir le Saint-Esprit. Et le but du Saint-Esprit, c'est pas de faire de nous des disciples, c'est de dire, il y a un message tout simple, à un certain moment que j'avais commenté à Marcevol, qui s'appelle la décision d'être le Saint-Esprit. C'est la décision de ne pas écouter la peur. Quand il y a une pensée qui dit non, non, n'y va pas, ils vont te juger, pause, je ne vais pas l'écouter, je viens ici et je pose ma question. Ça, c'est décider d'être le Saint-Esprit. Ou si vous préférez, c'est décider de ne plus faire confiance à la peur. C'est toujours la même idée. La peur, ça veut dire, ça va se terminer en j'existe ici et vous, vous existez là-bas. Et il devient très très difficile d'amener des perroquets, des choses et tout, parce que le but de cette expérience est de me maintenir dans l'expérience de séparation. Derrière toutes mes paroles, sentez un but, un esprit, un dynamisme, une invitation. Pas de vérité, une invitation. Vous allez vouloir le voir comme une vérité, vous allez vouloir dire c'est vrai, c'est pas vrai. Essayez de goûter à ce mécanisme-là aussi. Et là, vous êtes vraiment dans une très très belle place. Vous voyez votre propre mental qui commence à faire des comparaisons. Et vous faites pause. Je suis reconnaissant d'être conscient de ça. Mais vraiment, quoi. Je commence à voir les réponses de mon mental et je vois comment il fait ces trucs. Il compare ce que lui a dit à lui et après, là, il n'y a pas de problème. Mais très très vite, vous allez sentir le jugement vrai, pas vrai et après bien, pas bien qui arrive dans pas très longtemps. C'est la même idée. Hein. C'est on divise pour comparer et pour qu'après la pomme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se jette dessus. C'est le serpent qui se jette, qui dit bien, pas bien. Dès qu'il y a bien, pas bien, ça n'est pas de l'esprit. Ça n'est pas de l'esprit avec un grand E. Hein. Ça n'est pas de cet esprit-là. C'est de l'ego. Qui ne marche que par le jugement. Mais si vous arrivez à être conscient comme vous l'êtes maintenant, parce que vous avez fait de l'espace par le jeu, l'enthousiasme ou la bonne volonté, ou l'abandon, ou comme vous voulez, eh bien, vous allez créer de plus en plus d'espace entre vous, la conscience, et l'ego. L'ego, ça veut dire les pensées qui ont un but, celui de me maintenir petit, séparé et mortel. Ce sont des pensées. Il n'est question que de pensées, ou d'idées, si vous voulez. À la base de toutes ces pensées, il y a une croyance. Je suis qui je ne suis pas, ou je suis moi. Et vous êtes vous. Ça, c'est une expérience. Regardez l'énormité de ce qu'on est en train de dire. Pourquoi l'énormité? Parce que vous réalisez que c'est vrai. Vous le voyez, quoi. Vous entendez cette idée et vous dites « Mais c'est vrai, mais qu'est-ce que j'ai à perdre à arrêter de voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Comment je me sens avec ce qui est en train d'être dit, là? Comment je me sens avec le perroquet? C'est la même chose, hein. Faire un perroquet ou voir qu'il n'y a pas de monde, c'est la même. Hein. C'est toujours la même idée. Comment je me sens quand il n'y a pas de pensée? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je dois réussir quoi que ce soit? Non! Donc voilà le but d'une médite, d'un dialogue. Voilà le but maintenant d'aller manger, d'aller dormir, de parler à des gens, de prendre le bus, de voyager. Faites de toute votre vie un seul but, un seul objectif. Et là, vous ne pouvez plus vous tromper du tout, c'est pas possible. Ça va résister
Parce que vous allez voir à l'œuvre un but qui est vraiment de me maintenir séparé, mais si vous le voyez, c'est terminé pour lui. Mais vous lui avez dit oui à ce but. Vous lui avez dit c'est vrai. Votre seule puissance, qui est la plus grande des puissances au monde, c'est vrai. Voilà votre but. Vous rendez les choses réelles. Vous dites c'est vrai, blam, c'est vrai. C'est vrai pour qui? Pour vous. Regardez que ce n'est pas la société ou vos parents, c'est vous. Quand tu dis c'est vrai, c'est pas ton voisin qui dit. Ton voisin, il ne croit pas les choses pour toi. Il n'y a que toi qui crois les choses pour toi. Donc on est responsable de ce qu'on rend vrai. Voilà notre seul choix. Voilà notre seul pouvoir, mais ce n'est pas des moindres. Ce n'est pas des moindres. Ça, c'est la proposition de base. À partir de celle-là, si elle est acceptée, toutes les questions vont trouver réponse. Toutes. Parce que c'est la seule réponse à toutes les questions. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas vrai. Je posais cette question un jour, j'ai un gars que j'aimais beaucoup qui s'appelle John Wheeler. Parce qu'il était dans l'Advaita, le truc, et j'aimais beaucoup le non-moi et la pure conscience, voilà. Très très Ramana Maharshi, quoi. Et j'ai un entretien téléphonique avec lui. C'est le même genre de pointeur que Muji. Et je commence à lui dire, je commence à argumenter mon truc, et il me dit, regarde, c'est la même chose que de te dire, c'est comme si tu me disais, il y a un grand problème avec l'homme sur la Lune. Il n'est pas bien du tout. Je le sais, il n'est pas bien du tout. Et moi, je ne te réponds pas. Tu fais, John, il y a un grand problème avec l'homme sur la Lune. Il est perdu. Il n'est pas bien du tout. Et moi, John, je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme sur la Lune. Donc, il n'y a pas de problème. Il m'a donné cette métaphore qui m'a été très, très, très éclairante pour moi. On trouve des problèmes et des solutions là où il n'y en a pas. Et quand vous vous ouvrez à cet esprit-là, et vous lisez les enseignements de l'esprit à travers cette lentille-là, vous reconnaissez que c'est le message dans toutes les lignes. C'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Alors on a des clés, des graines qui vont nous aider à atterrir sur la connaissance ultime. La grande connaissance ultime, ça veut dire c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on accepte, c'est pour ça qu'on fait confiance, c'est pour ça qu'on fait pause. On fait pause de quoi? De mon savoir. Mon savoir, il dit une seule chose, c'est vrai. Pause. Dans la pause, plus je fais pause, plus je m'aperçois que pause est énorme. Plus je fais pause, plus la pause sait que le mental raconte des cracks. La pause, c'est ça, pas vous, vous n'avez même pas à savoir quoi que ce soit, vous êtes au-delà de tout ça, vous. On est ce que tu as vu, on est cet absolu sans couleur, mais va d'une vastitude, c'est même pas la peine d'essayer de le décrire. À partir de cette position-là, l'univers tout entier, c'est un petit truc comme ça. Donc tu es vraiment loin de là, mais si tu te fais croire que tu es là-dedans et tu joues le truc, très bien. La seule façon de sortir, c'est voir que c'est pas vrai. Alors qu'est-ce que tu vas faire quand tu crois que tu es un petit corps à l'intérieur de ça, puis tu regardes comme ça? Oh, mais je suis ça, en fait, j'ai un problème avec elle. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? T'es pas ça. Si, je suis ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait d'autre? Accepte plutôt que de juger. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes, tu rends pas réel. Quand tu juges, tu rends réel. Tout est fait ici pour rendre réelle l'expérience. Et la colle principale, c'est la peur. Quand j'ai peur de quelque chose, je suis en train de déclarer à mon esprit que c'est réel, parce que j'en ai peur. Or, s'il y a bien un message dans ces 3 bouquins que j'ai amenés aujourd'hui, dont je vais vous parler, je pourrais inclure le courant miracle en plus, c'est tout le temps le suivant, et l'esprit nous dit, il n'y a rien à craindre. Et ça, c'est un véritable outrage pour nous qui pensons que nous sommes des corps. Si nous sommes des corps, il y a tout à craindre. Je meurs, je nais, le moindre truc, je suis affecté. Oui, là, dans ces cas-là, ça ne veut strictement rien dire. C'est pour ça que je vous dis de ne pas comprendre. Parce que c'est impossible de le comprendre. C'est pas que c'est impossible, c'est très possible de le comprendre. Mais la résistance à le comprendre est énorme. Parce que tous mes yeux me montrent le contraire, mes oreilles, les journaux, les machins, tout me montre le contraire. Alors, comment faire? Un autre truc que je vous partage, et ça c'était avant de savoir quoi que ce soit de spiritualité, j'avais lu un bouquin qui s'appelle La prophétie des Andes. Vous avez peut-être lu? À l'époque, j'étais à New York,
J'étais en plein... alors, je prenais des taxis et tout, puis je lisais pas. Je lisais Sartre quand j'étais en terminale, parce que j'aimais la philo, et voilà. Je lisais pas ces trucs de développement personnel et tout, ça m'intéressait pas. J'avais 23 ans, je voulais chanter, je voulais faire la fête avec mes potes. Et, euh, et je rencontre une petite amie, je me mets à chanter, puis je rencontre une petite amie super belle et tout, et qui s'habillait tout le temps en blanc, et qui aimait les anges, et qui lisait des trucs un peu bizarres, quoi. Mais elle était belle, elle était pleine d'amour, et je la trouvais très gaie, elle était très sexy, en plus elle était superbe. Et, euh, et on sortait ensemble, et je voyais ses livres, elle voulait me faire lire des trucs, moi je disais non, 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 c'est pas, non, non. Mais j'aimais bien, je regardais, j'étais comme ça, j'aimais bien. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je sens prendre La prophétie des Andes. C'est un petit bouquin, Celestine Prophecy. Puis je me mets à lire. Je l'ai pas lâché le bouquin, c'est-à-dire je le lisais dans les taxis à New York. Ça part de tous les côtés, moi j'étais là, ah, je veux pas rater le truc. Et puis je faisais les énergies, ça m'a totalement éveillé ce bouquin. Je faisais les énergies, les trucs et tout. Et pourquoi je vous disais ça? Oui. Parce que ce qui est venu naturellement chez moi après, des années plus tard, ça avait planté de sérieuses graines. Parce que j'avais vu que, waouh, il y avait quelque chose qui m'exaltait, qui était autre que réussir, gagner de l'argent, être bien vu, être aimé. Là, il y avait un jeu énergétique que je ne comprenais pas trop, mais j'étais arrivé à voir les énergies, oh, super. Et il y avait plein de thèmes à l'intérieur de ce voyage initiatique au Pérou, là, le gars, le hasard n'existe pas. Et moi, ça m'électrisait. Je disais, ah ouais, j'adore, le hasard n'existe pas. D'ailleurs, j'aimais bien ça depuis toujours, quoi. Mais c'est devenu, je ne sais pas pourquoi en fait, mais c'est devenu de plus en plus présent dans ma vie dans les années d'après. Ces idées arrivaient, je les aimais bien, puis je les disais aux potes, et puis je me disais, tiens, je suis en train de dire un truc comme si je le savais. Mais ça me plaît ce que je suis en train de dire, le hasard n'existe pas. Puis je rentrais à la maison, puis je pensais à ces idées. Et c'est ça la pratique de jouer, je vous dis également en pratique de vous amuser avec ça, jouer avec des idées aussi. Le hasard n'existe pas, le hasard n'existe pas, le hasard n'existe pas, le hasard n'existe pas, le hasard n'existe pas. Quand vous répétez ça comme ça, mais vraiment, mais votre journée commence à changer. C'est ça le truc, ma perception change, alors je répète, le hasard n'existe pas. Pourquoi je répète? Pas pour arriver à quelque chose, parce que c'est sympa. Il y a un monde sérieux avec des trucs à faire et des gens qui me prennent la tête, et il y a le hasard n'existe pas. Moi, je préfère de loin, le hasard n'existe pas, moi. Alors j'y vais et tout. Puis il y a des pensées qui vont me dire attention. Après, je vais avoir envie de le répéter à ma mère, à mon père, à mes copains. Je fais merde, j'ai regretté de leur dire oh là là. Alors je continue, je vais au supermarché, je vais aux toilettes, le hasard n'existe pas, le hasard n'existe pas. Et puis je marche dans la rue. Et puis ça a complètement transformé mon taux vibratoire. Tu me parlais de taux vibratoire. Ça, c'est un changement de taux vibratoire. Parce que là, c'est comme si je regardais différemment. Ce bouquin, il m'avait mis en relation avec la subtilité de l'atmosphère, avec la teneur lumineuse ou luminique de toute ma perception. Parce que je me rappelle dans le bouquin, je me rappelle vaguement, mais je me rappelle dans le bouquin, il parle beaucoup de les couleurs resplendissent, je suis dans une autre dimension, je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire, une autre dimension, mais les couleurs resplendissent, j'étais là, ouais, c'est ça que ça fait quand je suis amoureux et tout, ah ouais, c'est pour ça que j'aime être amoureux, parce que tout est sympa, j'aime tout le monde, il m'aime, il y a une aura qui est là, alors moi c'était génial parce que je pouvais le palper. Et donc, en jouant avec le hasard n'existe pas, je vais commencer à voir ça. Et je commençais à marcher dans la rue, je vais ok, mais alors si le hasard n'existe pas, pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? Alors le mental, il est là, il est scotché par ce genre de questions débiles. Alors il va dire, mais tu fais ça parce que tu fais ça, il va commencer à te trouver des raisons, quoi. Moi je fais, non, mais ça m'intéresse pas de t'écouter. Ce qui m'intéresse, c'est de ressentir la vibration que j'ai ressentie en lisant le bouquin. Et quand je pose cette question, je ressens cette vibration. Donc cette réponse qui me casse les vibrations, j'en veux pas. Je veux pas être intelligent. Si le hasard n'existe pas, pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je porte mon attention sur toi et pas sur toi? Le mental il dit bah parce que tu viens de bouger, parce que tu viens de bouger. Oui mais ça m'intéresse pas comme réponse ça. Pourquoi? Mais parce que ce qui m'intéresse, c'est jouer avec l'idée le hasard n'existe pas. Pourquoi j'entends ce bruit là maintenant? Donc on n'a pas des réponses à ça, mais on a des questions. L'important c'est pas les réponses, c'est les questions. Et surtout, pas de réponse. Dès qu'il y a une réponse, ça sent mauvais. Pourquoi? Mais parce que ça coupe l'enthousiasme. Ah oui, j'ai compris. Oh merde, comment je me sens maintenant? Ouais, j'ai compris quoi. Ouais, super. C'est bien de comprendre. Mais à quoi ça va me servir? Et c'est juste, depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de dire, c'est voyez comment vous vous sentez avec et faites la pause là-dessus. Si je me sens large, enthousiaste, partant,
ne sachant pas grand-chose que ça, c'est très bon signe. C'est très très aligné sur qui je suis. Si vous sentez ça, commencez à vous entraîner à dire ça, c'est donc que c'est réel ou c'est vrai. Ça veut dire c'est vrai. Ça, j'ai raison, ça fait comme ça. Et ça fait une petite excitation, j'ai raison par rapport à quelqu'un. Mais si je suis honnête, j'ai arrêté de rêver, j'ai arrêté de voir les énergies. Et j'ai raison. Donc, quand ça resserre, dites-vous, c'est pas vrai. Quand ça ouvre, c'est vrai, quand ça resserre, c'est pas vrai. Juste pour vous entraîner à devenir fou. Soyez fou. Soyez surtout pas intelligent, soyez fou. Vous êtes venu à un atelier où il y a un gars, apparemment il vous dit des choses intelligentes. Ce qu'il est vraiment en train de vous dire, c'est devenez fou. Devenez fou et permettez à tous les gens qui sont très très intelligents de venir vers vous avec une grande soif de folie. Permettez à tous ces gens, c'est déjà ce qui se passe dans vos vies, on conscientise juste ça un petit peu plus. Permettez à la folie de répondre. La folie, c'est je pense une pensée et clac, c'est large. Et l'air vient de se charger d'une lumière qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Comment je me sens? Je suis très content. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc les gens vont me dire pourquoi tu es content? Je ne sais pas. Ah oui, mais t'es fou? Ouais. Oui, je suis fou. Ouais. Ce qui est génial, c'est que quand on se permet d'être fou, il y a une bascule vers une connaissance. Parce que les trucs que je dis, parfois je réécoute. Je disais hier soir, on parlait à table. Parfois, je fais la bêtise de ne pas réécouter Laurent, les vidéos de Laurent. Je suis bête, parce qu'il y a encore des petits jugements. Mais quand j'écoute les vidéos de Laurent, je suis là, waouh, énorme ce qu'il est en train de dire. Énorme. Oui, je suis canal d'un truc génial, quoi. Donc on s'ouvre à cette canalisation. On canalise son esprit, juste son propre esprit. On est tous des canaux. Parfois les gens me demandent, ouais, mais tu canalises et tout, c'est New Age. Et alors, c'est vrai, j'avais cette question, et la question, elle est très, très clairement répondue dans le courant miracle. On est tous des canaux. Et on canalise tous un système de pensée ou un autre. On est tous sans le savoir, on est tous des canaux de la pensée de séparation. Mais quand j'écoute une pensée, je la deviens. Quand je canalise la pensée de séparation, je deviens l'objet de la pensée de séparation, moi. Quand j'écoute le Saint-Esprit, je canalise le Saint-Esprit. Je canalise la pensée de non-identification. Et donc, quand j'écoute les pensées de l'esprit, je suis large. On est dans tous les cas un pur esprit canal. Canal d'un système de pensée ou d'un autre. Il n'y a pas des canaux qui sont spéciaux et d'autres et des gens qui vont me donner la vérité. On est tous canaux. Vous voyez ça comme ça, et ça va commencer à défaire encore plus les dominos de vos châteaux de cartes, de votre construction du monde et des autres, et de la particularité de l'un par rapport à l'autre. Soyez fous. Et jouez avec ça. Allez-y, mais allez-y gaiement. Pour ça, je trouve les graines super. Le Saint-Esprit, c'est quand même la connaissance universelle, quoi. Le mec, il dit des trucs, oh, waouh, d'où il vient, quoi. Mais il va te sortir des graines aussi. Pourquoi j'adore les graines? Parce que c'est très ludique. Les graines, quand j'envoie une graine, je sais qu'elle va pousser. De plus en plus, je mets une graine de confiance. Confiance en la confiance. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, j'ai confiance que ça pousse. Au début, j'ai pas confiance, et donc ça pousse pas. Puis plus j'ai confiance, plus je vois que ça pousse. Ce qui est génial, c'est que ça élève la vibration de confiance, ça élève la vibration de non-victime, et ça donne de plus en plus confiance, et quand je plante quelque chose, c'est fait, quoi. Même si je le vois pas, c'est fait. C'est vraiment un réentraînement de l'esprit de ne pas chercher des preuves dans un univers qui est lent encore à répondre à nos demandes. Et de plus en plus, ça va aller de plus en plus vite, simplement parce que j'ai confiance et je suis de bonne foi et de bonne volonté. De jouer, pas vouloir avoir raison, juste de jouer. Donc quand il nous dit plante une graine, c'est superbe, parce qu'une graine va enlever le pilier principal de la séparation, c'est je suis un agissant qui doit faire quelque chose. Je dois réussir quelque chose, je contrôle. Vous voyez, c'est le contrôleur, c'est le Premier ministre de l'ego. Eh bien, ce Premier ministre s'en prend plein la gueule quand vous envoyez une graine de confiance. Mais plein la gueule. Parce que quand vous envoyez une graine, de plus en plus ça vous plaît d'envoyer une graine, vous vous sentez bien, et vous n'avez pas besoin de contrôler. Pourquoi? Parce que vous avez confiance que ça va se faire. Et c'est là où vous vous rappelez des paroles de Jésus, demande, il te sera donné. Allez-y gaiement, tout ce que vous avez, vous l'avez demandé. Il vous est toujours donné ce que vous demandez. Mais si vous demandez au contrôleur de comprendre ce truc-là, ça va exploser, quoi. Ou alors il va se prendre pour Dieu sur terre, quoi. Et là, il y a une confusion de niveau. C'est pas au niveau de la personne que j'ai ce pouvoir. C'est au niveau de l'esprit, de mes croyances. Je ne suis pas quelqu'un qui croit. Je suis l'esprit croyant. Et toutes mes croyances se manifestent. C'était le but à la rigueur. Dieu a créé un esprit pour qu'il fasse l'expérience qu'il veut, quoi. Nous, cette expérience-là, elle est
ultimement souffrante on fait l'expérience d'être l'inverse de ce que nous sommes, tout en étant qui on est. On ne peut même pas être qui on est. Mais tout en étant qui on est, on se dit, je suis un petit truc et lui, il est là-bas. Et cette distance va se casser quand je vais tomber amoureux de toi, quand on va passer on va passer une soirée super, on va pas voir le temps passer. Là, c'est le naturel qui revient au galop. On ne sait pas l'heure qu'il est, je ne sais pas comment je m'appelle, je ne sais pas comment tu t'appelles, je m'en fous, je ne sais pas ce que je sais, je ne sais pas ce que tu sais, mais tout ce que je sais, c'est que je suis dans un non-temps, je me reconnais en toi. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, on est un, et puis c'est super. Et en plus de ça, quand il y a cet amour entre nous, mais tout le monde est bienvenu. Ou alors, il y a des pensées qui font « Ah, pas elle, pas elle, pas elle. » Mais ça, je fais pause là-dessus de plus en plus. Je ne suis pas coupable de dire « pas elle », mais je m'aperçois qu'en disant « pas elle », j'avoue, je voulais préserver un truc qu'il y avait entre nous en faisant « pas elle ». Mais finalement, ça ne livre pas l'expérience que je demande. Parce que je fais ça pour avoir encore plus d'amour, et je m'aperçois qu'en faisant ça secrètement, il y a l'amour qui est là, puis il y a une zone d'ombre qui commence à arriver à gauche. Parce que j'ai créé un obstacle à l'amour. J'ai dit, en plus, en tant que Dieu créateur, j'ai dit, toi tu mérites mon amour, mais elle non. Or, une des clés, c'est que tout le monde est digne d'être aimé. Et donc, bien sûr, tu peux venir, parce que mon amour ne s'arrête pas à une personne. Alors, c'est sûr, ça nous fait totalement redéfinir notre notion de couple, de machin, etc. Mais voilà, ça c'est les graines. Et ça c'est chouette, c'est ce que j'appelle une méditation, ce qu'on vient de faire. Les paroles qui sont sorties sur la bonne volonté de tout le monde. Enfin voilà, c'était un flow quoi. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais je sais que c'était sympa, parce que j'ai un bon sentiment. C'était fluide quoi, c'était de l'inspiration. On est très bien quand on est inspiré. Dans tous ces métiers, on est thérapeute, on est caméraman, on est jardinier, on est mère de famille, on est professeur. Ce qu'on aime, c'est être inspiré, c'est ne pas savoir ce qu'on est en train de dire. Et avoir la personne en face, c'est... Je ne sais pas si tu réalises ce que tu viens de dire, mais c'est énorme ce que tu viens de me dire. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça qui se passe de plus en plus. Et on veut être les canaux, on ne veut pas devenir intelligent, on veut être les canaux de l'intelligence. Comme ça, on ne se l'approprie pas. Comme ça, on défait notre plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. C'est le petit nous qu'on croit être. Mais non, mais c'est libre, je suis le fils de l'intelligence et vous l'êtes aussi. Comme ça, il n'y a pas de spécial. Il est là, le perroquet? Non, mettez-le là, alors. Attends 2 secondes, mets-le là. Regardez qu'avant de faire quoi que ce soit, mettez un perroquet. Et vous allez voir la façon dont vous allez faire ce truc-là. C'est plus vous qui allez faire, c'est votre corps qui va suivre votre envie de mettre un perroquet. Ça paraît idiot, mais votre envie de mettre un perroquet, on est en plein dans le vrai désir du cœur qui dit « je ne suis pas cette petite chose » et il n'y a pas de monde en fait. Il n'y a pas de monde en dehors de mon esprit. Quand vous mettez un perroquet, voilà ce que vous déclarez. La suite de mettre un perroquet, c'est une réponse arrive, j'ai un geste aimable, je pense à un truc que je vais faire qui est fonctionnel pour le monde entier. Pas comme passer, je suis super intelligent, non, comme un effet d'avoir mis un perroquet. Donc mettez des perroquets partout. Quoi. Mettez des perroquets, vous voyez que vous êtes beaucoup plus large, vous mettez un perroquet là, il s'arrête où votre esprit? Il s'arrête à vos yeux, mais c'est pas possible, autrement vous ne pourrez pas le voir là. Ouais, mais il n'est pas vraiment là, on s'en fout de cette réponse. Comment vous vous sentez avec ça? Bien. Quelle est la cause de ma souffrance? C'est que j'arrive plus à bien me sentir. Et je vais chercher des coupables. Arrêtez de chercher des coupables. Le responsable, c'est vous. Mais vous n'êtes pas vraiment responsable. Enfin, vous êtes responsable, mais c'est juste un oubli de jouer à mettre des perroquets partout. Quand je mets un perroquet, je suis en train de dire que mon esprit est large. Quand mon esprit est large, il y a un flot d'inspiration qui arrive. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert la porte à l'esprit, au Saint-Esprit. Ou si vous préférez à l'Esprit Saint, S-A-I-N, celui qui n'a pas oublié qui je suis. Enlevez toute religiosité, c'est trop chargé. Enlevez toute spiritualité, c'est trop chargé. On est des petites choses qui doivent atteindre quelque chose, on est meilleur que d'autres. Aucun rapport, on s'en fout de ça. C'est pas le but. Est-ce qu'il y a des questions?